sur Season MX, bienvenue dans Full Auto. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai du dernier Scénic de chez Renault, le gros concurrent du 3008. Il me tardait de l'essayer pour comparer. On va faire un petit peu un tour de revue, intérieur, extérieur et essai routier comme d'habitude. Voilà, bon allez, c'est parti. Donc là nous sommes sur le moteur 130 chevaux, essence, 1,2 litre, boîte manuelle. Ça permet de mieux comparer par rapport au 3008. Donc comme je vous le disais, oui, c'est la finition intense, donc qui est quasiment le haut de gamme sur ce Scénic. Hop, petite accélération. Ça part très très bien. Enfin, là on n'est pas chargé, mais non, c'est très très bien. Hein, la du répondant, le moteur 4 cylindres fait le travail. On sent le turbo effectivement dans les pâtours, ce qui aide effectivement à l'envol de la voiture, donc c'est plutôt agréable. À haute vitesse, la voiture est vraiment très très stable. Donc là pour le coup, les gens de 20 pouces, même si on peut un peu les critiquer un peu en ville, où ça ne sera pas forcément le confort ultime, mais effectivement par contre un gréement de route à haute vitesse, là par contre on a vraiment une très belle stabilité. Donc ça c'est vraiment pour moi un point fort. Et puis honnêtement, qui a des jantes de 20 pouces de série? Donc sur cette finition en fait qui est déjà très bien équipée, effectivement vous avez quand même pas mal de choses en termes de sécurité. Vous avez notamment le détecte la fatigue qui vous rappelle, enfin voilà, il voit effectivement les trajectoires qui sont plus vraiment linéaires et qui vous le signalent, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez effectivement sinon là, tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif, donc effectivement il adapte la vitesse en fonction de la voiture qui vous précède, donc ça c'est plutôt bien également. En termes d'aide à la conduite, vous avez effectivement le Multisense chez Renault, il y a différents modes, il y en a 5 en tout, dont un personnalisable, donc en fait ce qui fait 4 modes plus un personnalisable, ça va du mode normal, sport, confort, à vraiment personnalisable à vos souhaits, voilà, vous prenez un peu de confort, un peu de sport, etc. Donc ça c'est vraiment très très bien. Position de conduite, franchement on y est très bien. On est haut, ça on s'en doutait, mais non, franchement on est bien positionné, on a une belle visibilité, que ce soit avant, arrière. Au niveau du freinage, hop, les essais en région parisienne, les feux rouges, génial. Et donc nous voici derrière le volant du Scénic. Il y a l'option tête haute qui existe, couleur, qui peut être pas mal. On prend très très vite le gabarit en main. Et ça c'est vraiment agréable. Voici donc devant le nouveau Scénic en finition intense, donc le haut de gamme pour ce Scénic est vraiment... Ça me fait bizarre de me dire qu'un Scénic est beau, franchement aujourd'hui ils ont vraiment du très beau travail, que ce soit à niveau intérieur, extérieur, agrément de conduite, connectivité, etc. Voilà, là vraiment Renault a fait un beau travail. Donc d'un design assez sobre et fluide, c'est pas tiré au couteau comme un 3008, ça reste assez fluide. Et sur cette finition vous avez donc le biton qui est d'origine, donc noir ou gris au choix, avec une couleur carrosserie. Donc là c'est du bleu Cosmos, un bleu foncé qui est assez chic. Il reprend un petit peu les codes donc effectivement de la ligne actuelle de chez Renault, à commencer effectivement par la signature LED effectivement en C, comme on peut retrouver sur Mégane, Talisman, etc. qui fait vraiment un look assez agressif à la voiture. Voilà. De manière générale, elle est vraiment très belle cette voiture. Vous avez cette très belle jante 20 pouces. Vous pouvez voir effectivement, il y avait elles sont biton avec un certain relief. Et c'est vraiment très joli. Et voilà, et comme ça on n'aura plus besoin de négocier l'option 17, 18. Non, directement vous avez d'origine les 20 pouces. Alors j'ai été voir dans le catalogue s'ils avaient poussé le vis à voir si on avait mis des options à 21 ou 22 pouces. Non, ils se sont dit non, là quand même c'est un Scénic, on va arrêter déjà 20 pouces, on tape fort. Donc voilà, vous avez par exemple plusieurs modèles de jantes, mais une seule taille. Alors rassurez-vous, en tout cas, vous allez me dire ouais, les 20 pouces, lorsque je vais changer mes pneus, mais comment ça va se passer? Ce sont des prix négociés. En gros, il ne coûtera pas plus cher que les jantes de 17 pouces. Voilà, donc c'est déjà vu avec les constructeurs. Bah, le moteur, on ne voit pas.
Alors, en termes de finition, bah écoutez, là on est sur le modèle intense, donc là vraiment on est sur le haut de gamme, et vraiment, ça sent. Bah, pour le coup, j'ai envie de vous dire, ça sent. Les plastiques sont vraiment de bonne facture. Voilà, c'est sobre, c'est pas extravagant. Là voilà, c'est un plastique qui fait un peu simili, qui reprend un peu le grammage du cuir. Donc ça c'est plutôt agréable, que ce soit au toucher ou à la vue. Regardez un peu, c'est sympa. C'est noir. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est un peu terne, c'est un peu austère, mais bon, au moins c'est de bon goût, on va dire. Et c'est bien agencé, le volant est en cuir. C'est bien, c'est propre, c'est bien présenté, mais après, à de là se dire, on a eu un coup de cœur, par exemple, pour l'intérieur du Scénic, je suis pas sûr, voilà. Après, en termes de siège, donc là, vraiment, pour le coup, ça j'aime beaucoup. C'est joli, donc là, effectivement, on est sur l'affination intense, donc qui est un simili cuir avec le tissu. Donc en termes de rangement à l'intérieur de l'habitacle, bah écoutez, il y a 63 litres de rangement à l'intérieur dissimulé, que ce soit au niveau des faux planchers, au niveau de la boîte à gants, de la console centrale ici, regardez, hop, qui coulisse, et ouais, boum, comme ça qui permet de libérer l'espace. Alors je sais pas vraiment ce qu'on peut en faire, moi je vois pas vraiment l'utilité, à part peut-être pour se détendre la jambe, voilà, hop, ah ouais, c'est pratique, voilà, comme ça sur l'autoroute, on peut se détendre la jambe. C'est pratique, non, c'est... ouais, pourquoi pas. En termes de rangement, vous avez également, hop là, voilà, la boîte à gants, donc tiroir. Au niveau des jambes, c'est un peu problématique. Et donc, je vais vous présenter un petit peu la tablette qui prône au niveau de la console centrale. Donc, c'est un écran tactile de 8,7 pouces. On y retrouve la navigation, le multimédia, le téléphone Bluetooth, les aides à la conduite, le paramétrage du véhicule, la personnalisation, etc. Donc, par exemple, je vais vous faire un exemple sur le véhicule. Hop, voilà, on peut regarder par exemple le multisense. Donc là effectivement on peut voir un petit peu les différents modes, sport, confort, éco, neutre et personnalisable. Alors ce qui est pratique sur l'écran tactile, c'est qu'il peut se scinder en deux. Et donc ça c'est vraiment très bien parce que du coup on peut effectivement interagir sur deux applications en même temps. Donc je vous montre, effectivement en haut vous avez le GPS et en bas par exemple vous avez directement la radio. Voilà. Et là, effectivement, vous avez la climatisation. Et si vous voulez vraiment rentrer dans la climatisation, il suffit d'appuyer sur le degré ici. Et vous avez directement le raccourci vers le menu climatisation. Donc ça, c'est vraiment très bien. Couplé effectivement un cadran numérique ici. Et tout est personnalisable, que ce soit à ce niveau-là ou au niveau de la tablette centrale. Il y a déjà des choses qui sont prédéfinies. Par exemple, éco. Voilà, donc là, c'est l'ambiance verte ici qu'on retrouve effectivement au niveau du cadran. Ici, et par exemple si je mets confort par exemple, voilà, bleu, et hop à chaque fois, voilà, et donc le mode sport par exemple qui était, voilà, donc rouge avec quelque chose comme ça. Donc moi je trouve ça bien parce qu'effectivement, voilà, ça permet de s'approprier la voiture et c'est plutôt sympa. Voilà, après petit défaut, ici vous avez quand même un sacré... voilà, vous avez quand même quelque chose qui vous bloque quand même sensiblement la visibilité, je trouve ça un peu dommage. C'est à savoir. Eh, j'ai un super petit gadget, vous allez voir ça. Je sélectionne siège. Ah mais ça il faut voir. Hein. Modularité One Touch. Regardez-moi le délire. Boum. Ah c'est génial ce truc, non? Pour remettre les sièges, ça c'est à la main. Autre point fort de la modularité arrière de ce Scénic, la banquette coulissable 1/3 de tiers. Et voilà, et pour moi il y a vraiment 3 places parce que vous voyez c'est quand même bien dessiné à ce niveau là, c'est pas une... Bon, c'est une place effectivement de second choix, je suis bien d'accord avec vous, mais on peut vraiment y mettre une personne. Là franchement on a quand même 3 places, donc effectivement pour les familles c'est assez important. Effectivement il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites au niveau des places arrière pour effectivement les enfants notamment, comme par exemple, je peux vous montrer effectivement la petite tablette avec voilà les petits détails comme ça effectivement pour caler la tablette. Et vous avez directement les clés, les ports USB pour directement charger par exemple les tablettes qui sont en cours de lecture. Une prise 12 volts ici. Et là vous avez une belle boîte à gants qui est assez profonde. On peut mettre quand même pas mal de choses. Alors au niveau du coffre, qu'est-ce qu'il en dit le Scénic? Bah, écoutez, il est plutôt bien. Il fait 506 litres et, avec un bel espace de chargement, un double fond. Voilà. Ici avec le double fond qui permet effectivement d'avoir un chargement plat à ce niveau là, hop, boum, automatique, donnez-moi un peu, bam, et voilà, et donc là effectivement vous avez un beau fond plat avec un beau espace de rangement, donc ça à ce niveau là, top. Petite info,
la clé est étanche. Donc voilà, vous pouvez vous baigner, faire de la planche à voile, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est fini de payer une deuxième clé 600 € parce que vous l'avez fait malencontreusement tomber dans la baignoire du petit. Bah voilà, non, maintenant c'est bon, il n'y a aucun problème. Voilà. J'ai oublié de vous parler de prix. Important quand même. Donc ce Scénic est à partir de 24 000 € jusqu'à en gros 38 000 € pour la version Day One avec une série limitée. Pour notre modèle d'essai, en gros il faut compter un 29 500 € qui est donc en finition intense, je le rappelle, donc qui est le haut de gamme pour ce Scénic en essence 1,2 litre, 130 chevaux, boîte manuelle. Voilà, d'ailleurs au niveau consommation, comme ça je vous le dis en passant, 6 litres 100, 205 Nm, comme ça voilà, quelques petits chiffres en passant. Alors faisons un peu un bilan. Les points positifs, bah, ce sont la ligne. On a vraiment une belle voiture et donc ça fait plaisir. Les jantes de 20 pouces, parce que ça moi j'adore les jantes, donc là franchement avoir mis des jantes de 20 pouces, là, franchement de série, mais merci Renault, vous nous vendez du rêve. Agrément de conduite, franchement au top, même avec les jantes de 20 pouces. La modernité, que ce soit du place arrière, place avant, l'espace de rangement à l'intérieur de l'habitacle, le coffre, tout ça vraiment très très bien. En termes de visibilité, que ce soit avant, arrière, sur les côtés, là encore c'est un sans faute. Ce que je regretterais effectivement, l'intérieur est un peu trop austère à mon goût. Je trouve que c'est voilà, bien agencé, c'est bien fini, mais voilà, il manque un petit côté un peu fun, surtout par rapport à la 3008 qui elle a quelque chose, une vraie personnalité. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, mais écoutez, j'étais vraiment très content d'être aujourd'hui avec vous pour cet essai du dernier Scénic. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo, je prendrai le temps de vous d'y répondre. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite bonne route. Allez, ciao, bye.